Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est la solitude, une souffrance pour beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Vous allez bien, Pasteur Dorothée ? Eh ben, ça va super. Louis, on ne te présente plus non plus, hein, on t'a découvert hier. Là, t'as goûté à Bonjour chez vous, tu pars plus là. Ah non, là, j'ai posé ma tente. Ah, c'est parfait, c'est parfait. On est super contents de vous avoir tous les deux avec nous. Donc Louis, tu es le fils de Pasteur Dorothée, au cas où les gens n'ont pas suivi l'émission d'hier, ce qui serait une grave erreur parce qu'elle était formidable. Donc vous devez aller l'écouter, c'est obligatoire. Et aujourd'hui, donc nous allons parler de la solitude. La solitude, malheureusement, donc on le fait en groupe en plus, hein, parce que là on est nombreux pour parler de la solitude. Moi, je ne me sens pas seule en tout cas aujourd'hui. On tient chaud. La solitude, c'est quelque chose qui malheureusement touche aussi les chrétiens. On peut se sentir seul, oui, et puis c'est quelque chose qui peut être très lourd, qui peut peser vraiment dans la vie d'une personne. Puis on va essayer de trouver des solutions pour pallier à cette solitude. Et en deuxième partie d'émission, Pasteur Dorothée, vous allez faire une rubrique conseil du coach sur l'amitié, c'est ça ? Absolument. Oui, les amis. Comment avoir des amis, garder ses amis, quel est le but des amis dans la vie. Oui, et on va voir que c'est très important aussi. Hein. Absolument. Donc on va commencer tout de suite notre émission avec toi, Anne, dans la pensée du jour. Et oui, c'est le paradoxe de notre époque où plus rien ne va décidément. On n'a jamais autant communiqué par les réseaux sociaux, par toutes sortes de plateformes, et pourtant la solitude n'a jamais été aussi répandue. Il y a un nombre très élevé de gens qui sont seuls, et en particulier dans les pays occidentaux. Je voyais l'exemple de la France, où un ménage sur 3 est composé d'une personne seule, ce qui est énorme. Ça fait 10 millions de gens, et parmi ces 10 millions, il y en a 5 millions qui n'ont quasiment aucun contact, ni avec la famille, ni avec des collègues de travail, ni même avec des voisins ou des amis. J'entendais même une dame âgée qui disait « Mais moi, depuis 2 semaines, je n'ai parlé à personne, si ce n'est à la boulangère. » Donc on a un vrai problème parce que l'homme n'a pas été créé pour être seul. Le Seigneur ne veut pas que ces créatures soient seules et vivent isolées les unes des autres. Dans Genèse 2, vous connaissez ce verset « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors c'est sûr qu'il a été dit dans le contexte du couple, mais c'est aussi vrai pour ce qui concerne la communauté. Parce que l'humain n'est pas fait pour être seul. Le couple, la famille, le village, l'église, la nation, l'humain a besoin du contact quotidien avec les autres. Et les ermites et les penseurs solitaires devraient être une exception. La solitude doit être une exception. Ce n'est pas la volonté initiale de Dieu. Et je vous rappelle Matthieu 14,13 qui dit « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. » Dans la Bible, on voit des exemples de moments où on se met à l'écart ou dans la solitude. Et cette solitude est bonne pour s'approcher de Dieu. Jean-Baptiste aussi s'est mis à l'écart pour prier. On voit plusieurs exemples dans la Bible de gens qui s'isolent délibérément pour prier. Mais ça doit être exceptionnel et dans le seul but de se retrouver face à face avec son Dieu. Mais ça ne doit pas être un mode de vie. D'ailleurs, si vous vous souvenez, si vous écoutez la rubrique Flashback, j'ai déjà parlé du Sadhu Sundar Singh qui a délibérément et inspiré par l'esprit, adopté ce mode de vie solitaire pour justement être en communion avec son Dieu et le servir mieux. Ou Maria Ether, je vous ai aussi raconté la vie de Maria Ether Woodworth, qui a été abandonnée par son mari et qui s'est retrouvée, malgré elle, seule, et qui là a fait une puissante rencontre avec Dieu. Alors, la vie humaine, par définition, sauf exception, devrait être collective. En tout cas, dans des unités comme la famille, le quartier, l'immeuble, le village, et nous qui sommes chrétiens, notre église, notre assemblée locale. Et la bonne nouvelle, c'est que la solitude échappe aux lois des mathématiques. Et c'est peut-être un des seuls endroits de la vie humaine où 1 + 1 = 0. Parce qu'une solitude plus une autre solitude, c'est 0 solitude. Dieu a promis de donner une famille à celui qui était abandonné. Je vous rappelle ce psaume que vous connaissez certainement, psaume 68,7 qui dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés ». Et Matthieu 12,50 qui dit en effet « Celui qui fait la volonté de mon Père Céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère ». Alors quand on est chrétien, puis qu'on fréquente une assemblée locale, on en a plein, des mères, des sœurs, des frères, des petits frères, des grandes sœurs, des grands-mères. Et les chrétiens, c'est ceux qui font la volonté de mon Père.
Et c'est eux, notre famille. Alors, si notre famille de chair nous a abandonnés, Dieu pourvoit et nous donne des frères, des sœurs, une nouvelle famille. Et on peut prier pour demander à Dieu de nous donner ses proches, ses nouveaux proches, si notre propre famille est défaillante ou si on a tout simplement, parce que la vie est faite ainsi, on s'est retrouvé seul à un moment donné. L'Église est le lieu idéal pour se retrouver une nouvelle famille. Et moi, pour ma part, des fois, je me trouve tellement proche de mes frères et sœurs de l'Église que c'est comme des frères et sœurs de chair. C'est tellement bon, on se trouve en famille et on se partage des choses comme en famille. Puis je voudrais terminer en vous laissant sur ce cantique que j'ai souvent chanté, un vieux cantique. Ça s'appelle « Ne crains rien, je t'aime » et vous connaissez certainement le refrain qui dit « Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. » Non, tu le chantes, Anne. Oh ben... Avec Frank. On va le chanter avec vous. Allez, on y va. Oh ben non, mais je sais pas la note. Moi non plus, j'en connais aucune. Allez-y. Non, jamais, ça va monter trop haut, ça monte très haut celui-là. Jamais tout seul. Allez. Non, jamais tout seul, Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Merci, bravo. Alléluia. Je ne le connais pas, voilà pourquoi je ne le connais pas. Mais On Louis, aurait peut-être dû répéter. Oui, peut-être. Ouais. c'était magnifique, c'était magnifique. Est-ce que c'est la première fois qu'on chante sur le plateau? Non, c'est malheureusement, ça arrive très souvent. Pas souvent, mais C'est arrivé mais plusieurs c'est toujours fois. des vieux cantiques. Et c'est jamais Gwen qui chante. Ouais, Si, c'est vrai. la dernière fois, il nous a fait avec Dieu, nous ferons des extraits. Oui, c'est vrai. Oui, donc même Gwen s'y met. On avait besoin de Gwen, là, aujourd'hui. Oui, ou pas on aurait besoin de Gwen aujourd'hui. C'était magnifique. Merci Anne pour ta belle pensée du jour. Nous, effectivement, la solitude, hein, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui peut être très mal vécu, qu'on peut vivre dans certains moments, mais qui doit être ponctuel. Oui. Et cette grâce qu'on a, hein, comme tu le disais à la fin de ta pensée, d'avoir des frères et sœurs en Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Mais la réalité est, et j'entendais des gens derrière leur écran dire « Oui, moi j'ai une église locale, mais je suis toute seule quand même. Et on va voir dans cette émission des petits trucs qui pourront nous aider justement à sortir de cette solitude, même si on a peut-être des gens à proximité de nous, mais on n'arrive pas à entrer en contact. On va voir tout ça. Je vous propose qu'on commence par notre verset du jour qui est un très bel encouragement. Le psaume 27 au verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. » Et il y avait le verset aussi dans les psaumes que tu as cité. Oui. Tu veux nous le relire? Le psaume 68,7 qui dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés ». Amen. Ce sont des très beaux versets qui sont des encouragements quand même. Alors, c'est sûr que ça peut paraître un petit peu cliché de dire oui, je sais, tu es seul, mais Dieu est avec toi, tu n'es jamais seul. Ou comme mon Louis à moi, mon fils, qui est allé voir sa petite sœur qui pleurait l'autre soir dans son lit pour lui dire « Jésus est avec toi, t'es pas toute seule. » Parce qu'elle n'avait pas envie d'être toute seule. Donc, c'est très mignon. Mais ça peut paraître un petit peu cliché, mais c'est vrai. Et c'est important de savoir qu'on a Dieu qui est avec nous. Et on n'est jamais réellement seul. Et ça, c'est une certitude. Et dans les moments où on lutte contre tout un tas de pensées, où la solitude vient nous accabler, il y a des oppressions qui sont liées à ça, savoir qu'on n'est pas seul et que Dieu est avec nous, c'est essentiel. Mais on va voir qu'on peut vivre plus. Et Anne, tu as des petits conseils à donner pour justement sortir de la solitude. Oui, je pense qu'on doit d'abord, à la base, refuser de subir cette solitude. Parce que je pense qu'on a tendance à s'enfermer quand on se retrouve dans la solitude et puis à attendre que les autres viennent nous chercher. Et puis plus on attend que les autres viennent nous chercher, moins ils viennent nous chercher, et plus on se sent seul, et c'est un cercle vicieux qui s'enclenche. Mais je pense qu'on a tout à gagner à vraiment briser ce cercle vicieux en disant « c'est moi qui vais aller chercher les autres. Je ne vais pas attendre qu'on vienne me chercher » et refuser de subir cette solitude et organiser sa vie pour justement laisser de la place à cette vie sociale, reconstituer en fait une vie sociale. Et il y a plein de pistes. D'abord dans mon église, puisque je parle à des gens, la plupart en tout cas, ont une église locale. Je l'espère. Je l'espère, en tout cas, si ce n'est pas votre cas, cherchez-vous une église locale parce que pour vous, ce sera bon. C'est un bon point de départ. C'est un très bon point de départ, une église locale. Ça peut pas tout faire non plus, mais au moins c'est un bon point de départ. Et examiner ce qui se fait déjà dans notre église. Il y a peut-être des activités, tout simplement faire des équipes de cuisine, de ménage, de sonorisation, de chorale,
Et ça, c'est d'excellents moyens de briser sa solitude et de créer des liens qui vont après déboucher sur d'autres liens sociaux, d'autres possibilités de se voir en dehors de l'église. Donc, on en a vu. Moi, j'ai été pendant de nombreuses années l'épouse du pasteur, et puis j'en ai vu des gens qui sortaient de leur solitude, littéralement, des nouveaux immigrants, des femmes veuves, des célibataires de longue date, qui se reconstituaient un réseau social très actif et qui avait une vie sociale même mieux que la mienne, parce que justement, dans l'église, ils avaient fait des liens plus que fraternels, vraiment des liens d'amitié solide, quasiment familial. Aussi ma ville, il y a aussi on n'est pas obligé non plus de vivre dans le bocal de l'église. On peut aussi sortir dans notre commune. C'est des moyens de témoigner aussi. Il y a plein d'occasions qui sont offertes par les villes. Oui, c'est vrai. Toutes sortes d'activités. Et puis mon salon, mon propre salon peut devenir un lieu de vie sociale. Je peux inviter les gens à faire toutes sortes d'ateliers, réunions de prière, ateliers de cuisine, ateliers de je sais pas quoi, où on regarde une émission ensemble, on en discute après. Parce que si on regarde un peu autour de soi, il y en a plein des gens seuls. C'est ça. Dans un immeuble, vous regardez, vous avez peut-être à chaque étage quelqu'un de seul. Donc il y en a avec qui ça va marcher, d'autres non, mais on peut s'essayer au moins. C'est vrai. Et puis il y a aussi le système kibbutz. Alors j'aime bien ça, dire le système kibbutz. Kibbutz. Parce que ça vient de ma belle-sœur, si tu m'écoutes Manu, je te salue. En fait, ma belle-sœur a eu une super idée, puis je me rends compte que c'est quelque chose qui vient de plus en plus à la mode. C'est-à-dire de reconstituer des unités d'habitation avec ou bien des gens de la même famille ou bien des amis. Donc ma belle-sœur, elle a fait ça avec sa belle-sœur, sa belle-mère, la fille de sa belle-sœur, mon beau-père. Et en fait, ils ont reconstitué comme un îlot, comme un village. Et puis, je trouve ça génial parce qu'ils se voient, ils prient ensemble, ils mangent ensemble. Ils ont chacun chez soi, mais quand même, il y a une vie communautaire. C'est une bonne idée, ça. Et j'ai entendu à la radio récemment un reportage où il disait qu'il y avait de plus en plus de gens qui arrivent à l'âge de la retraite et qui ont le même système que les étudiants, c'est-à-dire qu'ils louent un appartement ou une maison à plusieurs. Et donc la cuisine est en commun, le jardin est commun, mais chacun a sa chambre. Et bien, moi je me suis dit, oh là là, mais ça doit être la bagarre tout le temps. Et ben non, apparemment, il y a des belles réussites. C'est une bonne idée. Ils se sont sortis comme ça mutuellement de la solitude. Donc il faut être créatif et il faut surtout pas attendre que les autres viennent nous chercher. Il faut être proactif dans ça. Vraiment, c'est une bonne idée. Et Pasteur Dorothée, vous avez une église avec quand même beaucoup de membres, bien plus de 1000 membres. Et souvent, on a tendance à dire que dans les églises, les grandes églises, on peut justement passer un peu inaperçu. Vous fonctionnez comment, vous, dans votre église? Il y a des groupes de maisons, des choses comme ça? Oui, il y a des groupes de maisons. Donc, ça, c'est vrai, ça favorise vraiment beaucoup l'interactivité entre les gens. Vous encouragez les gens à avoir un groupe de maison? Absolument. Les personnes qui arrivent à l'église, donc on a du mal à repérer qui sont ces personnes, évidemment. Donc, j'ai régulièrement une réunion qui est soit tous les mois, soit tous les 2 mois, qui s'appelle Faisons connaissance. Et donc, j'invite toutes les personnes qui sont nouvelles à l'église à venir dans cette réunion. Et on mange, il y a une vraie convivialité. Mais surtout, je leur donne le micro et je leur donne l'opportunité de se présenter, etc. Donc, j'ai des leaders qui sont là, j'ai pas mal de monde. Et donc, tout le monde apprend à connaître qui est l'un et l'autre. Oui, c'est important parce qu'on ne veut pas que les gens soient juste des visiteurs ou des étrangers, mais qu'ils deviennent des fils et des filles de la maison. Pour ça, ce sont les relations. Il faut favoriser les relations. C'est super. C'est très ingénieux, ça, parce que c'est vrai qu'on peut vite passer inaperçu dans une église, surtout dans une grande église. Non, je dis toujours, je crois que c'est nécessaire d'avoir des grandes églises parce qu'on a le monde à atteindre, parce qu'on doit être une voix aussi, et qu'il y a une forme de respect et d'autorité lorsqu'il y a quelque chose qui est important. Mais aussi, l'église, elle doit être grande, mais elle doit être petite et suffisamment petite pour qu'on forme une famille, pour qu'on soit des amis, pour qu'on se connaisse les uns les autres. Donc grand et petit, les deux à la fois. Et je travaille beaucoup sur ça. C'est très intelligent. Et Annabelle, des fois on parle rapidement parce qu'après Louis a quelque chose à nous partager, mais on en a parlé quand même assez souvent dans les émissions du service, de servir dans l'église, qui est justement une opportunité de sortir de la solitude. Tu veux en parler un petit peu ?
C'est sûr, comme Anne disait, je pense qu'il faut se donner les moyens et rester chez soi tout seul, ça va rien faire. Et servir, c'est double emploi. C'est que je vais faire quelque chose d'utile pour le royaume, d'utile pour les autres. Et puis en même temps, je fais quelque chose d'utile pour moi-même, pour sortir. Et dans les départements d'église, c'est des gens avec qu'on va côtoyer de façon régulière. Donc, parce qu'il y a des fois, on est seul, mais on côtoie des gens, mais c'est tellement superficiel que tu n'arrives jamais à te faire inviter à Noël, tu vois. Ça n'arrive jamais jusque-là. Mais quand tu côtoies les gens de façon régulière, ils s'attachent, il y a vraiment un lien qui se crée. Et puis, on sait quand c'est ton anniversaire, on sait quand tu passes un moment particulier dans ta vie. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir créer des liens, parce que la superficialité, connaît plein de gens comme ça, on peut se sentir quand même très très seul. Et juste avant que Louis prenne la parole, je veux dire aussi, quand on est seul, c'est une vraie souffrance, mais je veux pas casser le truc, mais faut aussi se poser la question quelquefois, pourquoi est-ce que je suis seule? Et si je suis détestable, faut que je change en fait. Si j'ai été intégrée dans tous les départements, dans tous les groupes possibles, et que j'ai jamais réussi à me faire des amis, j'ai jamais réussi à créer un lien, il y a peut-être quelque chose dans ma personnalité qui est juste pas très agréable. Et dans ces cas-là, il faut demander au Seigneur, change-moi. Et ça peut être une clé pour sortir de la solitude. C'est très vrai. Tellement Amen. vrai. Ça fait aïe, mais c'est vrai. Oui. Et toi, Louis, justement, tu nous racontais avant l'émission que tu as eu une phase vraiment où tu t'es sentie très seule après le départ de ton père, quand il est décédé. Et à l'école, tu vivais quand même beaucoup de rejet de la part des autres enfants et tu t'isolais à la récréation. Tu te mettais à part, tu étais tout seul, c'est ça? Oui, après le décès de mon père, j'étais très... bien sûr, c'était un choc. J'étais assez perturbé. Et je m'asseyais toutes les récrés, souvent seul, sur un banc, et à penser, à méditer. Mais dans ces moments-là, c'est vrai que la parole de Dieu, elle dit qu'il fait toutes choses bonnes et qu'il transforme toutes choses pour sa gloire. Et j'ai appris à ces moments-là à dépendre du Saint-Esprit. Et du haut de mes 11-12 ans, je commençais à parler avec Dieu, mais dans une vraie relation. C'était pas une prière répétée, c'était pas quelque chose de mental, mais c'était vraiment une communication avec le cœur. Et j'exprimais tout avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, parfois mes colères, parfois mes frustrations, mes incompréhensions. Et c'est comme ça que j'ai réussi à dépendre sur Dieu. Et l'un de mes versets préférés de la Bible que j'aimerais partager, c'est David, alors qu'il se trouvait à Ziklag, et qu'il était rejeté par tout le monde lorsqu'il revenait dans son camp, et parce qu'il y avait tout le monde, les femmes, les enfants, les richesses ont été prises, et que même sa propre armée voulait se retourner contre lui et le lapider. Il a fait une chose tellement nécessaire que nous devons tous faire, c'est qu'il est allé vers son Seigneur et il a pris confiance en l'Éternel. Et pour tous ceux qui... il s'est encouragé en l'Éternel. Et pour tous ceux qui parfois passent par des moments difficiles, qui ressentent du rejet, qui ressentent de la solitude, qu'ils aillent, même s'ils ont péché, qu'ils courent vers le Seigneur. Et réellement, c'est vraiment la solution. Et c'est comme ça après que lorsque l'on a une confiance bâtie sur le Seigneur, qu'on peut avoir des relations saines avec les gens et pas des relations de dépendance qui peuvent parfois mal tourner lorsque c'est des relations trop passionnelles qui peuvent... comme si une relation trop... Voilà, comme si on avait on dépendait des gens pour se sentir bien. Et c'est souvent ça qui amène à un cercle vicieux et que les gens se sentent seuls et donc sont encore plus blessés. C'est vrai. Et toi, Dieu t'a dit, en fait, un jour, tu as eu une parole, une prophétie, disant que toi, tu n'aurais pas forcément plein d'amis, mais tu aurais 2 amis vraiment. Et effectivement, tu as ces 2 amis. Ça a été un secours pour toi d'avoir ces 2 amis proches sur qui tu peux compter. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu une parole qui m'a beaucoup conforté, qui m'a beaucoup fait du bien. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de gens autour de toi, tu vas avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'amitié, mais tu auras vraiment 2 vrais amis. Et ce sont plus que des amitiés, ce sont des frères pour moi. Et ces gens-là, je les connais depuis que je suis tout petit, on est quasiment nés ensemble, c'est des amis du bac à sable. Et ce sont surtout des bonnes relations saines qui nous élèvent et que parfois... quand on se sent pas bien, parfois quand on fait les choses pas très bien, parfois quand ça arrive, parfois que
on met de côté un petit peu notre vie spirituelle pendant un temps, qui nous ramène et qui nous dit tu devrais faire ci, qui nous encourage. Et c'est vraiment ça, je pense, les relations chrétiennes, les bonnes relations chrétiennes, une bonne relation d'amitié où on se tire vers le haut. Oui, exactement. Et on va en parler avec vous, Pasteur Absolument. Dorothée. Frank, merci pour Ça ta m'a grande fait plaisir intervention. d'être là. Tu t'es senti seul? Alléluia. Frank, tu n'es pas seul. Je suis zéro Non. offensé. Hein. Sérieusement. Tu sais, là, moi, ça Mais m'a pour pris de gros. vrai, est-ce que tu avais quelque chose à partager? Non, je t'ai béni par ça. C'est bon? moi. Ok, parce que si Ouais. tu avais quelque chose à cœur, je t'aurais laissé le temps. Je sais, tu me laisses la place. Ok. Mais non, ça va aller. Ok. J'ai hâte d'être béni par Pasteur Dorothée dans le conseil du coach. C'est ça, on va parler de ces vraies amitiés dont Louis parle, des amitiés qui font du Absolument. bien et on va voir leur Ouais. importance dans la rubrique Conseil du coach. Et on reprend avec la rubrique Conseil du coach. Pasteur Dorothée, nous allons voir l'importance d'avoir de bons amis dans la vie. Et oui, je confirme, c'est super important. Absolument. Eh bien, écoutez, merci. Je suis le coach aujourd'hui. Oui. Coach Dorothée. Absolument, ça me fait très plaisir. Pour parler effectivement sur un sujet qui est important, que j'ai pas trop l'habitude d'aborder, mais qui me semble être vraiment essentiel à propos de l'ami, des amis, de l'amitié. Mhm. Et c'est vrai que ce sujet me vient à cœur, notamment parce que je viens de perdre un ami. Alors c'est pas très gai, mais bon, c'est important de le dire. Un ami de cœur depuis 25 ans qui vient de partir et j'étais donc la semaine dernière en Floride pour ses funérailles. Mais à l'occasion donc de son départ, qui était un homme de Dieu en fait, à l'occasion de son départ, j'ai vraiment réfléchi en fait sur l'amitié, sur le but de l'amitié, pourquoi Dieu met des amis dans notre vie, à quoi ça sert les amis. Et je me rends compte que souvent on peut avoir une vision un petit peu superficielle de l'amitié, on veut avoir des amis, on a plein de relations, on connaît plein de gens, et puis voilà. Mais c'est pas toujours voilà ce que Dieu cherche pour nous. Dieu veut nous donner des amis et c'est spécial un ami. Et c'est notamment un ami que Dieu nous donne. C'est vrai que tout à l'heure on a écouté une intervention de Louis qui a dit à un moment donné, voilà, Dieu lui a parlé, il a reçu une parole, il a reçu une prophétie en disant Dieu allait te donner 2 amis et ce seront 2 amis que tu auras pour la vie. Quel cadeau, quelle grâce. Oh, et je vraiment. prie que vous qui cherchez à avoir des amis, vous voulez aussi avoir des amis, mais aussi demandez à Dieu parce que Dieu peut vous donner des relations. Amen. Et les relations que Dieu nous donne, voilà, c'est pas les relations réseaux sociaux. Oui. Hein. C'est important de dire que, et c'était un des points que j'avais, c'est vrai qu'on en a même discuté hors plateau, mais c'est important de dire que tout ce qui est aujourd'hui de l'amitié sur les réseaux sociaux, etc., ce n'est pas de l'amitié. Ce sont des amis, mais des faux amis, parce que la réalité, c'est que quand vous passez par des circonstances difficiles, quand vous passez par des problèmes, lorsque vous avez besoin d'aide, lorsque vous avez besoin de conseils, lorsque vous avez besoin de quelqu'un qui est là, il n'y a personne pour Oui. les réseaux sociaux. C'est vrai. Vous comprenez, les réseaux sociaux, c'est que du show, quoi, en fait, où chacun montre la meilleure version de soi. Et d'ailleurs, c'est pas toujours facile, d'ailleurs, de ne voir que la meilleure version de tout le monde, parce que c'est pas la réalité, c'est Non. faux, c'est tout ça, Mais on a tendance à croire que c'est la réalité. on a à croire, et puis voilà, exactement, on est derrière nos écrans, on n'est pas toujours très heureux. Mais en tout cas, c'est pas ça, les amis. Et ça, c'est ce qu'on aimerait nous faire croire aujourd'hui. Oui. C'est de la poudre aux yeux, c'est de l'amitié superficielle. En fait, il n'y a même pas d'amitié, il n'y a même pas de relation, il n'y a rien du tout. Souvent, c'est pour des intérêts qui ne sont que personnels. Tandis qu'un ami, un véritable ami, c'est quelqu'un qui est là pour toi. C'est quelqu'un qui est là pour toi dans tes moments difficiles. Elle est altruiste, cette amitié, la vraie amitié. Oui. Je suis là pour toi. Et moi, en perdant un ami que j'aime, c'est difficile parce que je l'accepte, certes, c'est difficile parce que cette personne n'est plus là pour moi. Mais elle a été là pour moi et je m'en rends compte notamment. Et cette personne, elle a été là pour moi. On a parlé, on a communiqué, on a prié ensemble, etc. Et tout cela m'amène à réfléchir, à penser sur le véritable sens de l'amitié. Et le véritable sens de l'amitié, c'est « je suis là pour toi ». Or, souvent, dans les amitiés, dans les relations, on cherche des relations pour nous-mêmes. C'est vrai, oui. Voilà, c'est complètement égocentrique, égocentré pour moi. Mais le véritable ami, c'est quelqu'un qui est là pour toi. Et de la même façon qu'on a des gens, que Dieu va nous donner des vrais amis et qu'on a besoin de rechercher. On a besoin de rechercher ces relations-là. Ces relations où quelqu'un est là pour toi, certes, mais quelqu'un est là pour te corriger,
pour te reprendre, pour te parler, parce que parfois on part à droite, à gauche, parfois on n'a pas la pensée juste, parfois on est dans l'erreur. On pense dans l'erreur, on va dans une mauvaise direction. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui va être intéressé envers ta destinée. Il est partenaire avec toi dans ta destinée et il aura le mot, en fait. Il sera capable de te raisonner, de t'exhorter, de te parler, de sorte que tu restes dans le plan de Dieu, de ce que tu restes dans la voie de Dieu. Au risque même, parfois, de te reprendre. Y a une parole dans la Bible qui parle de la réprimande d'un ami, qui est mieux que l'amitié cachée. Enfin, voilà, un ami, il peut aussi réprimander, exhorter de la bonne façon, encourager. C'est comme ça qu'on sait si on a de vrais amis. Tiens, aussi. C'est ça, exactement. Donc, il est là pour toi, il est là pour l'accomplissement de ta destinée. Et ça me paraît vraiment extrêmement important. Et de la même façon que Dieu veut nous donner ses amis, là, amen, et qu'on a besoin de rechercher ce genre d'amitié et de ne pas avoir une pensée du monde ou comme on avait l'habitude d'envisager les amis qui ne sont que pour le fun, que pour les moments... non, c'est pas que pour ça, justement. De la même façon, on a besoin d'apprendre à être un ami. Et c'est aussi ça que je veux dire, c'est que Dieu nous appelle à être aussi un ami. Et un ami pour les autres. Et être là aussi pour les autres. Vous voyez, on a parlé de la solitude. Anne nous a fait une magnifique pensée du jour sur la solitude, le problème de la solitude. Le problème de la solitude n'est-il pas le fait que aussi, on ne donne pas et que l'on souhaite que recevoir, alors qu'on a besoin de donner. Et l'amitié, c'est donner, c'est donner à l'autre, c'est donner pour recevoir. Amen. Oui. Donc Jésus, si on prend l'exemple de Jésus, il était entouré de ses 12 disciples, qui sont avec des relations très proches, très soudées. Et il y a eu ce moment où Jésus est passé par Gethsémani. Il est passé par ce moment extrêmement difficile. Quand il est passé par ce moment extrêmement difficile, il avait besoin d'avoir des relations. Il n'est pas allé à Gethsémani tout seul, à la croix. Il savait qu'il allait aller tout seul à la croix. Mais à Gethsémani, qui était l'avant-croix, qui était une forme de... Voilà, il avait besoin de ses amis. Oui. Il avait besoin d'être entouré. Et on a besoin d'être entouré. Et donc, il les a pris avec lui. Oui. Après, ça ne s'est pas super bien passé à Gethsémani. C'était pas le meilleur. Je pense qu'ils ont mis du temps avant de comprendre. Et en fait, hélas, les disciples, à ce moment-là, n'ont pas compris cette relation. C'était un peu à sens unique pour l'instant. C'est eux qui recevaient. Mais dans ce moment-là, il fallait qu'eux, ils donnent. Jésus avait besoin de leur amitié, il avait besoin de leur présence, il avait besoin de leur soutien et il avait besoin de leur prière. Oui. Sauf que à ce moment-là, il n'était pas là pour prier pour lui, c'était difficile. Dieu a dû envoyer des anges pour soutenir Jésus. Mais il avait besoin de cette amitié de ses amis. Une bonne amitié, c'est aussi justement des gens qui vont prier pour nous et pour qui on va prier. Absolument, c'est ça. C'est vraiment ce genre d'amitié qu'on doit rechercher, en fait. Cette amitié, elle est premièrement spirituelle. Je comprends ta destinée, je comprends là où tu vas. On pense à David et Jonathan, qui ont été amis, comme des frères. Oui. Il y a une alliance. C'est un engagement à t'aider à réussir et t'aider à entrer dans ta destinée et vice-versa. Et c'est ce qui a fondé aussi la relation entre David et Jonathan, puisque Jonathan a sauvé David de certains pièges et il était là, et c'était le but de leur amitié et de leur relation. Est-ce que c'est nécessaire de protéger justement ces amitiés qui nous sont chères ? Absolument. On a besoin de les protéger, on a besoin de les nourrir, on a besoin d'investir dans nos amis. Et c'est à nouveau encore quelque chose qui est à double sens. Et de ne pas simplement vouloir recevoir pour soi-même, mais aussi de donner à l'autre. Donc je crois que Dieu veut nous donner des amis. Dieu veut nous donner des amis dans l'Église. Les premiers amis que l'on doit avoir, c'est dans le corps de Christ. Parce qu'eux, ils peuvent comprendre notre appel, ce par quoi on passe. Et puis, ils forment vraiment un rempart pour nous. Amen. Après, c'est vrai qu'il y a une parole qui est là dans Proverbe 17, verset 17, qui dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre comme un frère. » Oui. Donc, voilà comment Dieu définit l'amitié. Elle se base sur ce principe-là. Est-ce que nos amis ont un rôle pour nous aider à rentrer dans notre destinée, dans notre appel ?
Oui, tout à fait. Ils peuvent être des coachs, ils peuvent être des gens qui veillent sur nous et qui nous exhortent, qui nous parlent, qui nous encouragent, qui reconnaissent l'appel de Dieu aussi sur nous, parce que c'est quelque chose qui se discerne spirituellement. Et quelqu'un va se connecter, parce qu'il voit l'appel de Dieu dans notre vie et qui va s'engager à prier pour nous. Et voilà. C'est une relation qui est assez altruiste, en fait, oui, vraiment. Qui est très généreuse. Vraiment. Ouais. Voilà, donc l'importance de bien choisir nos amis. Ça vous fait rire. Oui, l'amitié, c'est drôle. Ah oui. Vous pouvez continuer, Pasteur Dorothée. Effectivement, donc l'importance de bien choisir nos amis et de ne pas les choisir selon l'esprit du monde, mais de les choisir selon Dieu, parce que Dieu veut nous donner ses amis. Comment on peut bien choisir ses amis, justement ? Il y a des critères, il y a... Absolument, je pense qu'il y a des connexions déjà. Dieu nous connecte ensemble, mais il y a beaucoup un aspect qui est spirituel, en fait. Moi, je vois, et j'aime bien voir cela dans mon église, j'ai pas toujours besoin d'exhorter les gens moi-même voilà. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont des amis dans l'église. Donc, quand il y a quelqu'un qui déconnecte, qui décroche, qui est tenté de retourner par le monde, etc., parce qu'il a des relations dans l'église, ces relations dans l'église vont faire le job, en fait. Oui. Vont faire le job et elles vont dire, et s'appeler et encourager et dire, mais par quoi tu passes ? Après, il y a une visite, il y a quelque chose. Et c'est ça, être des amis. Enfin, c'est le faire aiguise le faire. Oui. Donc, ça veut dire qu'on est là pour se s'aiguiser l'un l'autre et pour s'encourager l'un l'autre. Et je pense que c'est la première base de l'amitié. Après, bien sûr, il y a d'autres choses dans l'amitié. C'est pas que du très sérieux, il y a plein de choses. On rit ensemble, on sort ensemble, on a plein de motivations. On a du plaisir aussi à être ensemble. Absolument. Quoi. Et puis, pour revenir sur la pensée de Anne, qui parlait donc de lutter contre la solitude, quand on a des passions communes, parce que qu'est-ce qui va faire qu'on va surmonter la solitude ? Faudrait savoir déjà dans notre cœur quelles sont les choses qui nous passionnent. Qu'est-ce que l'on aime vraiment ? Et c'est vrai qu'on s'adresse aujourd'hui quand même à beaucoup de chrétiens. Donc normalement, les choses qui nous passionnent vraiment, c'est Dieu. Voilà. Il n'y a pas que Dieu, mais... c'est un bon point de connexion, en tout cas. Mais c'est clair. Et donc, quand on est passionné, en fait, on connecte avec d'autres gens qui sont passionnés. Oui. Donc l'amitié, elle se fonde aussi sur notre passion. Quand tu es passionné de Dieu, passionné d'évangéliser, passionné d'atteindre les pauvres, quelle que soit la chose en fait, tu vas te faire automatiquement des amis parce que les amis c'est un partage de passion. Donc on est capable de parler ensemble, de s'intéresser. Vous êtes passionné de la Bible, passionné de découvrir des choses dans la parole de Dieu. Donc l'amitié aussi se nourrit de nos passions, des choses qui remplissent notre cœur, de ce que l'on aime vraiment. Donc parfois, quand il y a de la solitude, la question se pose de notre vie intérieure. Comment est notre vie intérieure ? Est-ce que peut-être à l'intérieur de notre vie, finalement, c'est un désert ? On ne se passionne pas, on ne se connecte pas vraiment à rien. On est vide à l'intérieur de nous, puis finalement, on n'intéresse pas les autres, puis on ne se connecte pas aux autres parce qu'à l'intérieur de nous. Donc c'est vrai qu'il faut faire un travail intérieur, un travail sur soi pour analyser un peu quelle est notre condition intérieure. Annabelle nous a parlé des comportements aussi, de faire attention que si on n'a pas d'amis, est-ce que quelque part on peut repousser tout le monde ? Et c'est tellement vrai de travailler sur ce plan-là et d'essayer de voir si dans notre vie c'est pas ça. Est-ce qu'on n'est pas un repoussoir pour des gens parce qu'on n'est pas sympa, quoi. C'est une réalité, c'est une chose aussi qui arrive. Mais aussi, la deuxième chose, c'est est-ce que peut-être on n'a pas d'amis parce qu'à l'intérieur de nous, on manque de vie, on manque de passion, et parce que la passion attire la passion. Et voilà, moi je peux avoir des amis dans le monde entier, j'ai par la grâce de Dieu des amis dans le monde entier, mais même si on ne se voit pas pendant très très longtemps, le jour où on se voit, on refait le monde ensemble. On est passionnés, on partage des choses, des projets, des envies, des désirs, et donc cela a à voir aussi avec notre vie intérieure, vous voyez, notre vie intérieure. Donc c'est important d'avoir une vie intérieure, une richesse intérieure. Alors Louis nous a parlé d'avoir premièrement une relation avec Dieu, c'est ça ?
Notre première relation, elle est avec Dieu. Puis après, de cette relation, découlent d'autres relations. Mais les autres ne peuvent pas combler ce qu'il n'y a pas à l'intérieur de nous. Et moi, j'aimerais dire aussi aux gens qui sont célibataires. Oui. Parce que voilà, les gens disent « Oh mon Dieu, tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié, comment ça se fait voilà, c'est terrible. Tu passes un certain âge et tu n'es pas marié. » Mais le fait d'être célibataire n'est pas un problème quand on a des amis. C'est vrai, c'est plus facile à vivre en tout cas. Oui, mais mais des vrais amis, ça remplit vraiment son cœur. Hein. Et donc ça peut faire beaucoup de choses. Mais notre première relation, bien sûr, c'est avec Dieu. C'est lui qui va combler totalement. L'être humain ne peut pas tout combler. Non. Mais voilà, Dieu veut nous donner des amis. Oui, est-ce qu'il y a des relations qui sont peut-être néfastes et dont il faudrait se séparer, des amitiés qui finalement ne sont pas des vraies amitiés selon les critères qu'on a cités? Absolument. Il y a des fausses amitiés. Les fausses amitiés, elles se révèlent souvent, la Bible en parle, hein, il y a des versets vraiment percutants dans les Proverbes, que si on dit que l'ami fidèle, il est présent en tout temps, hein, oui. Les fausses amitiés, elles sont superficielles. Et lorsqu'il y a des difficultés, lorsque on n'est pas en faveur, lorsqu'on n'est pas le premier, celui qui est devant, etc., on se rend compte qu'on perd des amis, que voilà, l'argent, la position, la célébrité attirent des amis de partout, mais ce sont pas des amis. Ce sont pas des amis, ce sont pas des vrais amis. En ce qui concerne notre ministère, par exemple, les gens qui viennent prêcher chez nous, ce sont des amis, des vrais amis. Ce sont des relations. On a des relations de cœur. Tous les gens qui vont sur notre estrade, des ministères les plus grands, les plus puissants, les plus influents, on peut dire, dans le monde, ou des ministères, puisqu'il y a des gens chez nous qui viennent, qui sont des ministères locaux dans le monde entier. C'est toujours sur la base de l'amitié, de véritables relations. Et ça, c'est très important pour nous, mais c'est pas le cas partout, en fait. Il y a plein de gens qui voudraient se connecter ou qui voudraient venir juste parce qu'il y a une estrade ou juste parce qu'il y a un tremplin quelque part, et c'est là que ce ne sont pas des vraies amitiés. C'est ça, il faut se demander pourquoi cette personne veut être amie avec moi, en fait. Absolument. Quelles sont les motivations? Oui, parce que ces amitiés ne vont pas durer dans le temps. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera plus célèbre ou mieux positionné, ou voilà, qui sera un avantage plus important. Donc il faut vraiment fuir ce genre de relations, il faut vraiment les connaître, les identifier, parce qu'on peut être déçu, finalement on peut être très blessé aussi, parce qu'on peut donner son cœur à des faux amis. Et je pense que notre cœur, il faut le protéger. Oui, il faut faire attention que personne ne casse votre cœur. Oui. Donc il faut tester les amitiés. Et toutes les relations doivent être testées. Les relations d'amitié, les relations de mariage, toutes ces relations doivent être testées. Le test du temps, le test des épreuves, le test des situations par lesquelles on passe. Oui. Maintenant, quand tout se passe pas très bien, parce que les amis sont pas toujours parfaits non plus, il faut avoir un peu de grâce, on peut pas jeter absolument tout, et il faut être gracieux aussi envers les gens et leur donner une marge d'erreur et savoir que les gens peuvent aussi passer à côté et peuvent aussi dire je me suis trompée, effectivement j'ai pas réussi à être là pour toi, j'ai pas compris par quoi tu passais. Ça arrive à tout le monde, donc il faut un petit peu de grâce aussi dans les relations humaines. En tout cas, on est fait pour les relations humaines. On a été bâti, câblé pour les relations humaines. Donc pour être, on est un animal social, hein, on est un être social appelé à des relations d'amour, des relations de gentillesse, des relations d'enrichissement, et ça c'est très important. Ouais. Amen, amen. Est-ce que pour terminer, vous aimeriez prier pour nos téléspectateurs pour qui la solitude est tellement lourde que ça se mêle à une dépression, que ça se mêle à des oppressions, même toutes sortes de pensées qui te disent tu n'es pas assez bien, du rejet, etc. Des gens qui vivent vraiment des temps difficiles. Priez pour que Dieu puisse intervenir pour eux. Hein. Amen, amen. Je crois que oui, Dieu peut nous envoyer des amis, et on va prier que Dieu vous ouvre les yeux, de sorte que vous les reconnaissiez, que vous les rejetiez pas, mais que vous les adoptiez, que vous les receviez de la part du Seigneur. Et c'est pas toujours aussi des gens comme on pense ou comme on imagine. C'est pour ça qu'il faut garder un cœur ouvert, parce que les gens que Dieu nous envoie, ça peut prendre plusieurs
forme. Oui. Mais c'est le cœur qui compte. Donc on va prier pour vous. Seigneur, je veux prier pour tous nos auditeurs et tous les gens qui nous regardent dans le monde entier ici, sur cette chaîne, Seigneur EMCI, Seigneur, pour toutes les personnes qui passent par la solitude, Seigneur. Et je veux vraiment briser l'esprit de solitude parce qu'il y a aussi un esprit de solitude. Et je veux vraiment casser cet esprit au nom de Jésus sur la vie de tes enfants, Seigneur. Tu les appelles, Seigneur, à des relations positives et constructives. Et je te remercie de ce que tu leur envoies des personnes, des bonnes personnes, Seigneur. Des personnes qui vont les bénir, les élever. Et Seigneur, merci de ce qu'elles sont capables de les reconnaître, Père. Tu ouvres leurs yeux, Seigneur. Ouais. Dans le nom de Jésus. Et Seigneur, de la même façon qu'ils reçoivent des amis, Seigneur, de la même façon qu'ils puissent apprendre aussi à être des amis et à être généreux, à être ouverts, à être gentils et vraiment à pouvoir donner et partager. Merci Éternel de prendre soin dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci infiniment, Pasteur Dorothée, d'être venu faire cette rubrique Conseil du coach sur l'amitié. Vous nous avez apporté beaucoup de choses très, très importantes. Donc, merci beaucoup et on se retrouve demain avec vous. Et Louis, tu reviens demain. Voilà, je le dis, on te garde. Donc, on continue. Et nous allons donc nous retrouver demain. Notre thème sera « Veux-tu être victorieux dans ta vie ?» Et Pasteur Dorothée fera la pensée du jour, répondra à une question dans Pasteur, j'ai une question également. Donc encore une émission pleine de victoire au nom de Jésus. On se retrouve demain. Allez, bonjour chez vous. Je suis tellement heureuse de savoir que nombreux sont ceux parmi vous qui soutenaient EMCI. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez devenir partenaire mensuel avec EMCI. Quelle joie de penser à ce que l'Éternel est en train de faire. Alors de tout cœur, au nom de EMCI TV, je vous remercie et je vous bénis. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.